Depuis l'arrivée de la lumière en 2003 dans ce quartier de Faha, les habitants espèrent une reconstruction. De mémoire de riverains, 2014 devait être l'année de la réalisation, mais le projet a pris du retard. Des problèmes pour manque de logement transitoires ont donc allongé les délais. Une partie des 500 habitants a été relogée, d'autres le seront début 2020 dans cette nouvelle résidence de Faha. Une réalité vécue comme une lumière d'espérance, car ils reviendront chez eux. Pour toutes les familles, on a demandé à ce qu'on revienne ici, parce que normalement ça fait partie du premier projet et de toutes les réunions qu'il y a eu. Et donc voilà, ça va être quand même un changement pour les familles. C'est sûr qu'il y a un coût derrière, mais c'est un changement parce que pour nous, il y a des maisons quand même, ça fait des années. On ne peut pas retaper, on ne peut pas ni reconstruire parce qu'il faut demander l'accord de tous ses partenaires. Voilà. Dans l'agglomération de Papeete, la pression foncière accentue ce problème du logement. Il manque des terrains constructibles. François Raoux, avec son association, connaît bien le problème. Ce spécialiste de l'urbanisme lutte contre les prescriptions rigides des zones rouges et les arrangements au coup par coup. Pour lui, les familles pourraient accéder à du foncier en changeant le dispositif. Il dit connaître des cas un peu kafkaïens. C'est le cas de cette famille de Pilain qui procède donc au partage de ces terres. Le territoire intervient parce qu'ils avaient des droits, sans problème, 5 millions. Et voilà que lorsque le partage est fait, les personnes en question se rendent à l'urbanisme pour officialiser le partage. Et là, oh scandale, on s'aperçoit qu'une grande partie des parcelles sont en zone rouge. Du coup, les coûts ne sont plus les mêmes. Ceux qui sont en zone rouge rouspètent et paf, c'est tombé à l'eau. 5 millions de parties et une famille qui est toujours en indivision. Avoir une vision à long terme du logement, voici une recommandation de la Cour territoriale des comptes. Mieux prévoir, mieux coordonner l'action entre les différents acteurs pour plus d'efficacité. La question du mal-logement est aiguë. Le pays lui dit agir et indique avoir mis en chantier 1126 logements l'an passé. À la demande du gouvernement et à la demande en particulier du ministre du Logement, à la définition d'une stratégie de développement de l'habitat avec une programmation pluriannuelle, une vision sur 10 ans de la production de logements, à la fois de logements sociaux, en locatif, en accession, mais aussi de logements intermédiaires, de manière, et vous avez raison, à organiser dans la durée une politique publique de l'habitat. Dans le quartier de Tebaïfafa à Faha, en 2022, l'on espère avoir les clés des nouvelles maisons. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.